Alors déjà, bonjour les S. Donc la philosophie, c'est quoi? Très rapidement, c'est des pensées de philosophes. Et c'est des pensées vraies parce qu'à chaque fois, dans la plupart du temps, quand on en parle, on dit « Ah oui, c'est vrai, il a raison ». Du coup, c'est des pensées qui permettent de développer des idées. C'est des idées plus ou moins vraies en fonction des personnes qui les pensent. Alors, en terminale S, on aborde le bonheur. Bon, je fais les chapitres les plus appréciés. Bonheur, liberté, désir. Ça, c'est vraiment les meilleurs. Et conscient et inconscient. Et inconscient. Du coup, ça, c'est vraiment les chapitres préférés des terminales S. Moi, je me rappelle en classe l'an dernier, c'était vraiment ceux-là. Après, tout ce qui est culture, société, droit, état, c'est pas top. Mais ça, c'est vraiment des sujets on les vit tous les jours. Le désir, tout ça, le manque. Le désir est comme une pendule qui oscille entre la souffrance à l'ennui, parce que par exemple, imaginons, on veut une voiture, on la désire, on souffre, on la veut, et hop, on l'achète, hop, après ça, on s'ennuie, puisqu'on n'a plus rien à désirer. Conscient et inconscient, bon, on voit aussi, est-ce que l'inconscient peut être une excuse? Après, il faut justifier avec des nombreux philosophes. Bon, au bac, on peut en mettre 3-4 de philosophes, puis 2-3 citations. Moi, je me rappelle pour la liberté, parce que dans la vie, on est confronté à des choix, des obstacles se posent durant notre vie. Durant notre vie, des obstacles, des choix. Déjà, Jean-Paul Sartre a dit « Ne pas choisir, c'est déjà choisir ». Donc justement, on se croit libre à chaque fois, mais en fait non, puisqu'on nous impose des choix. On a ce sentiment de liberté, mais on ignore que ce n'est qu'une illusion en fait. Tout le monde se croit libre, ouais, j'ai choisi d'être kiné, tout ça. Mais est-ce que vous avez choisi de naître? On est né d'une obligation qui dans chaque homme, chaque femme, lorsque l'on se rencontre, donc là ça vient du chapitre du désir, il y a cette idée de perpétuation de l'espèce. Perpétuation de l'espèce. Donc je sais plus trop, c'est Spinoza ou Schopenhauer, tout ça, ils parlent de ça, ils disent le désir, ils parlent du désir. Jouir de tous les plaisirs, il faut jouir de tous les plaisirs aussi. Donc du coup la perpétuation de l'espèce, comme on le voit là, ben, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose, lorsqu'on tombe amoureux par exemple, on ne sait pas, mais notre but c'est de nous reproduire tout simplement. La perpétuation de l'espèce est en nous sans que nous le sachions. Du coup, c'est une sorte d'obligation qui est en nous. Et nous, du coup, ça veut dire que nous, on est comme ça, suite à une obligation. Et nous, ensuite, on doit subir la vie et ses conséquences qui vont avec. Plus travail, bac, tout ça, études, examens, tout ça, partiel, tout ça qui fait que finalement la liberté c'est travailler pour limiter ou faire disparaître, limiter vers s'il vous plaît, disparaître les contraintes. Ça c'est vrai. Comme par exemple un athlète, exemple, on va mettre un exemple. Athlète, athlète avec un H s'il vous plaît, athlète de haut niveau,
Bon, je mélange un peu l'anglais et tout. Donc du coup, un athlète de haut niveau, il va s'entraîner, entraînement, plus beaucoup de travail. Ça va faire disparaître les contraintes, tout simplement. Par exemple, soit à la perche, pour éviter de toucher la barre en haut. Il va s'entraîner, comme ça il va se sentir de plus en plus libre. Mais il veut toujours atteindre un niveau encore plus haut. Et donc toujours s'entraîner. Et ouais, c'est le problème pour être champion, hein, le niveau il change tout le temps. Après j'ai un autre exemple, pour par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bonheur, par exemple. Le bonheur, tout simplement, une personne qui est riche, le bonheur et le désir, une personne riche, elle possède tout, l'argent, l'amour de sa vie. Avec l'argent, on peut mettre la voiture, plus la maison. Mais un riche va toujours envier les jeunes. Pourquoi ? Parce que la jeunesse ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas, la jeunesse, et oui. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ? On a la liberté. Bon, la liberté, on n'est pas vraiment libre. Inconscient. Inconscient et le conscient, c'est deux choses bien différentes. Hein. Conscient, on peut aussi traiter en terminale l'animal. L'animal. Pourquoi on refuse la conscience à l'animal ? Il faut savoir que les animaux ne sont pas tous des bêtes. Ne pas confondre entre... peut-être qu'on se dit une vache, ça part à l'abattoir, mais un chien, alors, est-ce qu'il aurait la même conscience ? À mon avis, oui. Tout simplement, une vache, par exemple, si elle se brûle, ou un chien qui a peur d'un autre chien, ils sont conscients, ils reconnaissent, ils ont la connaissance de cet être qui est dangereux pour eux. La conscience, tac tac. Ensuite, on peut aussi étudier Descartes. Descartes, il utilise le choix de la raison, la logique, la liberté. Et puis, on peut prendre comme exemple l'âne de Buridan. C'est un âne, justement, qui n'arrive pas à se décider. Bon, j'ai pas pris option hors plastique. Hein. C'est un âne, donc ici, il y a un seau avec de l'eau. Et ici, un seau avec de la paille. Il sait pas quoi manger. Du coup, c'est le libre arbitre qui est en jeu, là. Libre arbitre. On est dans un équilibre parfait. Oula, qu'est-ce que je suis ? Il sait pas s'il va choisir ça ou ça. Et donc, du coup, il meurt. Parce qu'il hésite, il sait pas quoi choisir, en fait, tout simplement. Il a faim et soif en même temps, et l'âne est à égale distance des pots d'avoine et d'eau, ou de paille, comme on veut. Et du coup, c'est un acte gratuit. C'est un acte gratuit, il meurt malheureusement.